Dieu vous bénisse encore. Amen. Allons dans Genèse chapitre 2. J'essaierai d'être court ce soir. Peut-être juste 30 minutes par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 2 et Deutéronome chapitre 30. Genèse 2 à partir du verset 15 à 17. En lisant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Deutéronome 30. À partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Et qu'il bénisse chacun de vous. Amen. 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 Choisis le bien. Choisis le bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la responsabilité. Non pas comme des personnes ignorantes, mais comme des personnes conscientes. Amen. Amen. Dieu place devant nous, la Bible dit, qu'en Éden, et nous avons lu, nous avons fait la lecture, Dieu dit à Adam ce qu'il fallait faire. Il lui dit aussi ce qu'il ne faut pas faire. Car le jour où il va le faire, voici ce qui va l'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il prend conscience. Il ne lui laisse pas ignorant. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres, le fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne mange pas son fruit. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Amen. 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 Cela prouve à suffisance. Et Adam nous prouve à suffisance qu'il est conscient de ce que Dieu a dit
et qu'il a pris connaissance de ce que Dieu veut qu'il fasse, lorsqu'il le fait connaître aussi à Ève. Il dit à Ève ce que Dieu a dit. Amen. Et Ève est consciente et au courant de la volonté de Dieu. Amen. Amen. De ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire. Amen. 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 Il n'a pas dit à Adam seulement que ce qui est bien. Mais lui aussi dit de faire attention sur ce qui est mal. Amen. Amen. Car le mal, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Le péché, c'est rejeter la vérité. Amen. Amen. Cela fait de toi un pécheur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, c'est que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit que beaucoup de fois, les enfants d'Israël se sont mis à dire que nos pères ont mangé des fruits amers et ce sont nos dents qui sont agacées. Dieu dit que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Amen. L'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui va mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit encore, pourquoi Dieu ne punit pas les péchés de nos pères sur les enfants? Il dit parce que ne pourront mourir ensemble que ceux qui font les mêmes choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le fils voit le péché de son père et ne le fait pas, dit ce fils-là vivra. Amen. Si le fils ou la fille voit le péché de sa mère et cette fille ne fait pas comme sa mère, cette fille-là vivra. Amen. Mais si elle fait comme sa mère, ou encore si le père a un fils, et que le fils ne suit pas la droiture de son père, ce fils-là mourra. Amen. Le fils ne va pas hériter le mal de son père, sauf s'il fait comme son père. Amen. Ou la fille fait comme sa mère. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Alléluia. On a posé dans Dieu mal compris, on a posé une question à Frère Branham. Dans la brochure Dieu mal compris. Quelqu'un dit, Frère Branham, je suis sauvé. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance que je suis sauvé. Mais il y a un démon d'entêtement sur moi et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Aidez-moi, Frère Branham. Dites-moi ce qu'il faut faire. Amen. 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 Frère Branham dit, avant de dire comment il faut faire, il montre d'abord d'où ça vient. Amen. Il dit, avant de s'en débarrasser, il faut savoir d'abord d'où cela vient. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Il dit, c'est souvent, il dit, j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de connaître, de rencontrer plusieurs fois cette chose et de connaître ses raisons, les raisons de sa présence dans une personne. Il dit, c'est souvent un esprit de famille. Amen. Qu'un enfant aurait chopé de son père, Oui, monsieur. ou de sa mère, Amen. ou de son oncle, Amen. ou de sa tante, Amen. ou de son grand-père, Alléluia. ou de sa grand-mère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit la meilleure manière pour s'en débarrasser, c'est croire en ce que Dieu a dit. Amen. Et la prière qu'on a fait à Dieu. Madame dit, si vous ne cessez, si vous continuez plutôt de prier sur la même chose, il dit, c'est comme un serpent que vous agacez. Vous finirez par oublier qu'il va vous mordre. Et quand il va vous mordre, vous allez mourir. Amen. 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 Dieu montre ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Voyez, ça doit nous rendre davantage prudents. On n'est pas ignorant. Amen. Amen. On a la connaissance de ce qu'il faut faire et aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Amen. On est mieux averti. Alléluia. Amen. Voici pourquoi la Bible dit le jeune homme riche avait son temps sur la terre. Amen. Il a eu la grâce de rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Mais il est retourné tout triste. Voyant que, pour aller au ciel, il y a beaucoup à payer. Amen. Pourquoi? Par habitude. Le plaisir de rester attaché à une chose.
Amen. Amen. Va nous faire rater le ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une chose qui paraît bonne pour toi. Vous savez, vous pouvez croire par intelligence. Amen. Amen. Et vous pouvez, ou quelqu'un peut, par intelligence, vous donner un conseil contraire à ce que la parole dit. Intellectuellement parlant, Frère Branham dit que ça, c'est correct. Intellectuellement parlant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, mais si tu vas à l'église, tu sais. À l'église? Non. Il n'y a rien de bon là-bas, tu sais. Les gens disent que Dieu existe, mais je suis prêt à parier n'importe quoi, qu'ils ne l'ont jamais vu. Amen. Et toi-même, depuis que tu es là-bas, tu n'as jamais vu ce Dieu-là. Amen. Est-ce que tu peux suivre quelqu'un qui est invisible? Est-ce que c'est normal? Consciemment, intellectuellement parlant, c'est pas normal. Amen. L'homme a des yeux pour voir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Amen. Il a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler. Le sens de la bouche, c'est le goût. Et tout ça revient à la mémoire et lui fait comprendre que c'est réel. Quand il voit, ça va à la mémoire, ça lui fait comprendre que c'est réel. Quand il entend, ça va à la mémoire, ça lui fait comprendre que c'est réel. Quand il goûte, ça va à la mémoire, ça lui fait comprendre que c'est réel. Quand il touche, ça va à la mémoire, ça lui fait comprendre que c'est réel. Amen. Mais la foi est au-dessus de ces 5 sens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi est au-dessus des 5 sens de l'esprit. L'imagination, les sentiments, tout ça, lorsque ça va à la mémoire, ça lui faut aussi comprendre que c'est réel. Amen. Pourquoi? Parce que même l'imagination, les sentiments, les raisonnements, tout ça, ça nous rapproche un peu aux 5 sens, Amen. les sens de l'esprit. Et quand il faut rentrer vers Dieu, il faut dépasser les 5 sens de l'esprit Amen. et les 5 sens du corps. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez, la mort était quelque chose d'invisible. Personne n'était jamais mort. Amen. Et Dieu dit à Adam, le jour où tu vas faire ce jour-là, tu vas mourir. Amen. Amen. Et lorsque Satan est rentré dans le serpent, il a fait comprendre à Ève que Dieu, non, il vous aime tellement. Dieu sait que le jour où vous mangerez ça, ce n'est pas que vous allez mourir. Amen. C'est que vous allez connaître le bien et le mal. Amen. Et vous serez comme des dieux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, ça disait la convoitise. Amen. Amen. Il y a trop de choses qui attisent notre convoitise. Amen. Et tout ce qui attise notre convoitise, qui n'est pas de Dieu, nous sépare automatiquement de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre désir doit être celui de nous rapprocher de Dieu. On doit convoiter la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et personne ne te dira que tu as le Saint-Esprit. Amen. C'est une expérience personnelle. Amen. Personne ne te dira que tu es sauvé. C'est une conviction personnelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, le salut, ce n'est pas une expérience. C'est une conviction. Amen. Dieu te confirme dans ton cœur par le canal de la révélation que tu es sauvé. Il n'y a aucune expérience dans le salut. Amen. Amen. Mais il y a une expérience dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce qu'il produit des émotions, des sensations et une action qui t'amène à vivre différemment de ce que tu étais. Amen. Amen. Mais lorsque tu es sauvé, c'est dans le cœur. Dieu te le révèle. Amen. 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 Et tu es convaincu que tu es sauvé. Amen. Et Branham dit maintenant, tu vis comme un sauvé. Amen. Vous voyez, tu n'as plus peur de tomber. Tu n'as plus peur de rétrograder. Amen. 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 Béni. Tu n'as plus peur même des épreuves. Parce que tout ça est passé derrière. Amen. Le salut a précédé ces choses. Et quand ça t'arrive, tu es accepté parce que c'est les conditions pour un fils ou une fille de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Ça fait ressortir ce qui est caché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les amis.
Adam était responsable de ce qu'il avait écouté et de comment il devait faire par rapport à ce qu'il a écouté. Amen. Dans Genèse 3, au début, Dieu vient lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ce que je t'avais interdit de faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, quand on est tombé, ou quand on a échoué, on cherche à attribuer ça sur quelqu'un d'autre. C'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un devant ta chute. Amen. Derrière ta chute, il y a quelqu'un. Amen. 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 Le diable ne vient pas seul comme ça, non. Amen. Amen. C'est toi qui as écouté la mauvaise personne. Amen. Amen. Et tu vas dire, non, c'est à cause d'un tel. Dieu a mené dans Matthieu chapitre 4, Dieu a mené, Jésus a été conduit par l'Esprit pour être tenté dans un but. Amen. Amen. Le but, c'était pour qu'il soit tenté. Amen. Amen. Et Dieu lui amène, l'Esprit lui fait passer 40 jours, 40 nuits sans manger quoi. Il lui fait passer des moments difficiles. Il lui amène à se concentrer. Amen. Parfois, les gens vont voir, quand on va leur dire, on rentre dans la prière, ils trouvent ça un peu comme une douleur. Oui, monsieur. Non, frère, qu'est-ce que ça fait? Ça t'amène à fouiller. Amen. Ça enlève ce qui n'est pas utile. Amen. Et ça te rend réactif à la parole. Amen. Ça t'ouvre le souvenir des Écritures. Amen. Et quelqu'un qui n'aime pas ça, qui n'aime pas prier, est ignorant de la parole de Dieu. Amen. Le jeûne et la prière, c'est ce que ça fait. Ça, on va dire ça comment? Ça t'équipe. Et vous ne pouvez pas les combattre si vous n'êtes pas équipé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais Adam a écouté. Adam a compris. Et Adam vivait dans le jardin. Il n'allait pas toucher cet arbre. Il ne touchait pas son frère. Amen. 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 Oh, quand il y a eu cette guerre au ciel, dès que Satan est descendu, Ève était déjà aux côtés d'Adam. Oui, monsieur. Il a cherché l'endroit le plus faible d'Adam. Et William Branham nous dit que même pour éprouver le Seigneur, Satan a cherché l'endroit le plus faible de Jésus. Amen. Amen. Et il a trouvé l'endroit faible de Jésus, c'était l'estomac. Amen. Amen. Ce n'est pas que Jésus avait mal à l'estomac. Non, monsieur. Il est bien. C'est que l'estomac était vide. Amen. Amen. C'est pourquoi il a parlé du pain. Amen. Si tu es fils de Dieu, transforme les pierres là en pain. Ce n'est pas tout. Et puis mange aussi. Parce que ça fait combien de jours tu n'as pas mangé? Amen. Et Jésus lui a dit, il est écrit. Amen. Amen. Les amis, si tu n'aimes pas la prière, tu ne pourras jamais répondre, il est écrit. Amen. Amen. C'est vrai. Vous allez chercher arrière de moi, Satan. Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Tu prononces des paroles à la volée. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Adam, sur terre, avait la vie éternelle. Amen. C'est qu'il a enlevé la vie éternelle. C'est lorsqu'il a désobéi à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et reprenons la lecture de Deutéronome 30. Verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Amen. Amen.
c'est devant toi. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Amen. Oh. Dieu ne s'arrête pas là. Oui, monsieur. Il choisit la vie. Amen. 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 Dans un but. Ne choisis pas la vie que pour la vie. Dans un but. Amen. Amen. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Pourquoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Pourquoi? Pour obéir à sa voix. Amen. Et pourquoi? Pour t'attacher à lui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Car de cela dépend ta vie. Oui, monsieur. Ta vie dépend de l'attachement à la parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Si tu ne t'attaches pas à Dieu, ta vie ne va pas durer. Amen. 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 Ta vie ne sera pas prolongée. Amen. Et Jésus a dit aux pharisiens, il dit, mon jour n'est pas encore arrivé. Mais pour vous, il est n'importe quand. Amen. Vous pouvez mourir n'importe quand. Amen. Il dit, pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Et William Branham dit, lorsque Dieu traite avec une personne, aussi longtemps il n'a pas terminé, il ne mourra pas. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans un but que vous êtes là. Oui, Oui, monsieur. C'est dans un but Amen. que Dieu te demande de choisir la vie. Amen. C'est dans un but. Parce que tu as des enfants. Ou tu auras des enfants. C'est dans un but. Ta vie dépend de ta manière de craindre Dieu. Amen. Pour que ta vie prolonge, tout dépendra de ta manière de craindre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle comme ça, il ne prend pas conscience de tes erreurs. Oui, monsieur. Les erreurs, tu en auras. Oui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne parle pas de tes erreurs. Amen. Parce que Dieu a parlé déjà, disant que 7 fois le juste tombe. Oui, monsieur. Là, tu dois te relever. Amen. Ce n'est pas l'Éternel qui relève. Amen. 7 fois le juste tombe. Et il se relève. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est d'abord déjà injuste. Injuste, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. 7 fois l'autre terme, celui qui craint Dieu tombe. Amen. Et il ne reste pas couché. Non, monsieur. Il ne reste pas tombé. Alléluia. Il se relève. Amen. Parce qu'il a tout c'est pour quoi? Tout c'est avec quoi? Tout ce qui lui donne la force pour quitter de là. Amen. C'est cela, monsieur. Amen. Oh, depuis là, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai pris, tu as tout ce qu'il faut. Amen. Je le vois. Si tu vois qu'une chose coince dans ta vie avec Dieu, entre dans ton cœur. Amen. Entre en toi-même. Et entre en soi-même, c'est dans les chaînes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Jeûne. Amen. Pourquoi? Quand tu jeûnes, tu fais souffrir ces mauvaises choses du diable qui sont dans ton corps. Oui, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, si tu jeûnes, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Si tu pêches, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Tu fais tout ça contre toi-même. Amen. Tu fais tout ça pour toi-même. Oui, monsieur. Donc quand tu jeûnes, c'est pour te rapprocher de Dieu. Pas pour que Dieu se rapproche de toi. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. C'est une voie que Dieu te présente. Dieu te demande de choisir cette voie-là. De choisir le bien. Choisir la vie. Amen. Pourquoi? Dieu explique. Pourquoi encore? Dieu explique. Pourquoi? Dieu explique. Quand tu fais ce choix de la vie, tu fais aussi le choix pour tes enfants. Amen. Le choix que tu fais impacte tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
je jure, dis, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que je vous présente tout ce qui est bien. Je ne vous envoie nulle part si ce n'est que dans ce qui est bien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il voit nos erreurs. C'est pourquoi il dit. Prenons le verset 17. Mais si ton cœur se détourne, est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu voit ton erreur. Si tu n'obéis point, est la chose la plus dangereuse. Si tu te laisses, Amen. si tu te laisses entraîner. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère, le diable est rentré dans le serpent. Quand le jugement est tombé, Satan l'avait déjà jugé de son côté. Dieu ne peut pas lui juger deux fois. Il est jugé une fois pour toutes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le jugement est tombé, c'est tombé sur le serpent. Oui. C'est tombé sur Ève. Amen. Amen. Et on a déclassé Adam de sa position en ordre avec Dieu. Amen. Il est rentré dans la position déchue. Amen. Amen. Mais l'esprit qui est rentré en eux, lui, c'est que sa peine est déjà connue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que Satan t'amènera à faire quelque chose, c'est toi qui payeras la raison de ça. Amen. Oui. C'est vrai. Amen. C'est toi qui vas souffrir pour ça. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que les erreurs du passé, on ne doit plus les commettre aujourd'hui. Amen. On a tout le moyen pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Amen. Amen. William Branham dit dans la brochure, viens, suis-moi. Il dit, on a reçu le meilleur conseil que les autres n'avaient pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a plus de connaissances aujourd'hui Amen. Amen. que les autres. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu a ouvert son cœur au temps de la fin. Amen. Plus rien n'est caché. Gloire à Dieu. Amen. Plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, c'est des choses que personne ne pouvait dire. Dieu nous l'a révélé aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Madame dit que Dieu, ton corps, toi, tu as plus d'importance. Plus d'importance devant Dieu aujourd'hui. Amen. Il était obligé de donner sa vie Amen. Amen. Gloire à Dieu. pour que toi tu vives. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité, mes amis. Amen. 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 Dieu veut que nous puissions faire ce qui est bien. Amen. Tu as les Écritures. Ne réfléchis pas. Tu n'en as pas besoin. Amen. Amen. Intellectuellement parlant, tu vas trouver que ce n'est pas bien fait. Amen. Et ce serait correct selon l'intelligence. Que non, non, non. Et la Bible dit dans, je crois, Marc chapitre 12, un homme très intelligent était en train de parler avec Jésus. Et Jésus lui a dit, et l'homme lui a posé la question, c'est quoi le plus grand commandement? Amen. Amen. Comme c'était un religieux, un intellectuel religieux, et Jésus lui a présenté les commandements, puisque c'est écrit, il en a connaissance. Amen. Et quand Jésus a dit, aime aussi ton prochain comme toi-même, l'homme intelligent a vu que oui, c'est conforme, c'est correct. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faisait pas ça. Et Jésus lui a dit, pour reconnaître seulement, tu n'es pas très loin du royaume. Amen. 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 Et il lui a fait comprendre que tu crois, là tu réponds par intelligence. C'est ton intelligence qui te fait juger les choses. Amen. Amen. Et comme tu te rends compte que tu peux aimer ta famille à la maison, ça peut être eux aussi ton proche.
Amen. Amen. Il a dit oui, c'est correct. C'est un commandement qui n'est pas différent de aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Parce que nous sommes tous créés par Dieu. Ah, c'est très bien. Tu n'es pas loin du royaume quand tu réfléchis comme ça. Amen. Mais il faut aussi croire ça. Et Branham nous dit, si ton intelligence t'amène à croire une chose, ce n'est pas parce que tu crois par intelligence que tu crois. Amen. Parce que tu as utilisé le bon sens. Tu fais quelque chose par le bon sens. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, nous pouvons nous mettre à constater qu'il y a certaines choses. Mais pourtant, je fais ça. Pourquoi Dieu ne me fait pas ça? Tu le fais par le bon sens. Tu ne le fais pas par acte du cœur. Ce n'est pas un acte de foi. C'est un acte d'intelligence. C'est le bon sens. Alléluia. Je vais terminer. Il y a eu deux personnes. Vous allez remarquer. La Bible parle dans, je crois, Luc chapitre 16 et dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 16 va avec Luc chapitre 18. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on parle de la même personne. William Branham dit qu'il est question de la même personne. Mais dans Luc chapitre 16, Jésus a parlé de l'homme riche en enfer. Et dans Luc chapitre 18, Jésus montre ce jeune homme riche, comment il s'éloigne et comment il est triste. À cause du fait qu'il n'est pas prêt à se dépouiller. Amen. Mais quand on rentre à Luc chapitre 18, Luc chapitre 19, on voit la vie de Lazare. La vie de Zachée. Zachée, lui, quand il a cru en Jésus, il s'est dépouillé. Est-ce que vous comprenez? Et le jeune homme riche est venu vers Jésus pour la vie éternelle. Et il a trouvé que c'était difficile. Mais Zachée voulait tellement voir ce Jésus-là, qui il est, non pas dans le but de le servir, mais parce que son pasteur disait que c'est un menteur. Et on lui disait que c'est des embrouillés. Et sa femme essayait de vouloir lui ramener. Et lui croyait plus à son pasteur qu'aux Écritures. Et il y a certaines personnes qui croient plus au pasteur qu'aux Écritures. Amen. Et des personnes comme ça, on ne peut plus les ramener. Amen. Ils sont corrompus. Les Écritures sont au-dessus du pasteur. Sont au-dessus du prophète. Amen. Parce que l'Écriture, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère Branham pas. Dans la brochure, il fallait qu'il passe par ici. Je vais lire quelque chose. Et je vais Marie. Dans la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Chez le 009e mois 1952. Il n'y a pas de date du jour. La voie qui a été préparée pour nous. Paragraphe 22. Bon, je vais commencer au paragraphe 20. Et si l'Église ce soir ne suit pas la colonne de feu, le Saint-Esprit, vous arriverez à Canaan. C'est sûr et certain. Dieu a une voie. C'est une voie à laquelle il a pourvu. Amen. Amen. Si l'Église ce soir
Branham dit ne suis que, pas ne suis pas. Et si l'église ce soir ne suit que la colonne de feu, le Saint-Esprit, amen, vous arriverez à Canaan. C'est sûr et certain. Dieu a une voie. C'est une voie à laquelle il a pourvu. Alléluia. Il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Amen. Il peut suivre sa propre voie ou suivre la voie de Dieu. Ce soir, la bonne voie, soit la mauvaise voie, et votre voie, c'est toujours la mauvaise voie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Votre pensée est toujours la mauvaise voie. Amen. La voie de Dieu, c'est la bonne voie. Amen. Et vous ne pouvez pas suivre votre propre voie. Amen. Alléluia. Et la voie de Dieu en même temps. Amen. C'est pas possible. Tantôt. Vous devez faire le choix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors vous devez abandonner votre propre voie Amen. pour que Dieu puisse régner sur vous. Amen. Madame dit c'est vrai. Amen. Dieu pourvoit une voie. Amen. Amen. L'homme a toujours voulu tracer sa propre voie. Oui, monsieur. Dans le jardin d'Éden, Dieu a conçu l'homme de sorte qu'il n'ait absolument besoin de rien. Amen. Dieu a fait de lui un être parfait. Mais l'homme a voulu suivre sa propre voie. Amen. Il a voulu y mettre du sien. Amen. 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 Il a voulu faire de découvertes. Ainsi donc, aussitôt qu'il est tombé, nous avons vu cela cette semaine, alors que nous étudions les Écritures. Il s'est fabriqué une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Il en a fabriqué une lui-même. Mais il a vu que sa religion, sa couverture, ne faisait pas l'affaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Oui, monsieur. Il veut suivre sa propre voie. Amen. Mais Dieu avait un moyen. Oui, monsieur. Alors l'homme a conçu des feuilles de figuier dont il s'est couvert, lui et sa femme. Mais quand il s'est trouvé devant Dieu, il a vu que ça ne ferait pas l'affaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est la vérité. Amen. Toutes les bonnes décisions d'après toi que tu prendras ne seront jamais bonnes. C'est cela, monsieur. Vous savez, Dieu a dit à Abraham qu'il aura un fils par Sarah, pas par un autre moyen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Sarah s'est fait interprète. Elle s'est fabriquée interpréteuse de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour dire à Abraham comment ça va se faire. Oh là là. Amen. Amen. Dieu, pour montrer à Sarah qu'elle était dans une forte erreur, n'a pas dit à Abraham qu'il ne fait pas. Amen. Il a dit à Abraham, fais. Oui, monsieur. Amen. Amen. Dès qu'Agar est tombée enceinte, Agar a pris les droits qu'on ne lui a pas donnés. Amen. Comme Sarah a pris le droit qu'on ne lui a pas donné. Amen. Agar s'est fait femme d'Abraham, Amen. ayant les mêmes droits que Sarah. Oh là là. Si Abraham n'aurait pas dit un mot, Sarah n'allait pas savoir comment traiter Agar. Amen. 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 Lorsque Sarah donnait des ordres à Agar, Agar ne se voyait plus ménagère. Amen. Elle se voyait plus servante de Sarah. Amen. Elle partage le même mari. Et frère Branham dit, dans la sémence n'hérite pas avec la balle, que Sarah a donné son mari à une autre. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et Agar n'a pas fait ça doucement à Sarah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle lui a fait comprendre qu'on est égaux. Amen.
Toi et moi, on est pareil. Même si tu es vieille, même si tu étais avec lui, ça fait longtemps. Moi, je lui ai donné ce que toi, tu n'as pas pu. Amen. Donc, tiens-toi à carreau. Tes histoires de donner les ordres là, ça doit prendre fin. Amen. Elle est allée se plaindre chez Abraham. Elle ne pouvait pas dire à Agar, hey, c'est moi qui t'ai ramené ici. C'est moi qui t'ai... Non. Agar pouvait dire que tout ça, c'est du passé. Tout est dans le plan de Dieu. Dieu savait que je devais être enceinte pour Abraham. Dieu savait, selon la promesse qu'il lui a faite là-bas, que c'est moi. Amen. Et toi-même, tu en as parlé. Dieu a parlé par toi. Alléluia. Amen. Oh, les amis, ça durait avant qu'elle aille se plaindre. Amen. Bien sûr. Agar ne lui a pas fait ça avec les mêmes ordres. Amen. Elle a montré à Sarah que paye les résultats de ton erreur. Amen. Amen. Et Sarah a pleuré. Gloire à Dieu. Une petite que moi-même j'ai donnée à mon mari. C'est la parole. Elle dit que madame, les histoires de petites là, ça doit pas le faire. Amen. C'est pas une petite. Une petite ne tombe pas enceinte. Et toutes les femmes que tu as ici en servante, là, qui est tombée enceinte de ton mari? Et je te rappelle que je suis sa femme. Amen. C'est toi qui nous as mariés. Amen. Amen. La vérité. C'est écrit. Amen. Prends-la comme femme Amen. Amen. Oui, monsieur. et va avec elle. C'est elle qui les a mariés. Amen. 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 Ça pesait dans la tête et le cœur de Sarah. Elle pouvait se suicider. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe au fait? Attends. Tu oublies que toi, tu es une Égyptienne. Mon mari et moi, on revient depuis là-bas. Amen. On a fait du chemin, on est mariés depuis jeune. Et que madame, on est rivales. Amen. On partage le même mari. Et moi, je lui ai donné ce que toi, tu n'as pas eu en combien d'années de mariage. Amen. Amen. Tu as un ventre mort. Voilà. Non, Sarah, je vous dis la vérité, Sarah pouvait se donner la mort. Amen. Abraham, il passe pour lui. Le soir, Agar rentre encore dans la maison. Amen. Tu n'as plus accès à ton mari. Et écoute-moi bien. Pour que tu partes là-bas, tu me demandes. Parce que je suis sa choisie. Amen. Tu vas payer les prix de ton erreur. Amen. Tu payeras le prix de ta mauvaise décision. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Monsieur. Alléluia. Amen. À chaque fois, l'homme veut se frayer une autre voie. Amen. L'homme veut suivre la voie de sa pensée, Amen. la voie de son intelligence. Amen. Et normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Non, consulte les Écritures. Lisons William Branham. Wow. Est-ce que j'ai pris ça? Ok. Donc, il fallait qu'il passe par ici. Prêché le 21, 3e mois 1964. « 21, 3, 64. Ok, paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Oh.
Prenons d'abord le verset, le paragraphe 62. Et il en avait discuté avec le sacrificateur, ou allons, paragraphe 63. Mais bien entendu, Zachée n'a pas examiné cela. Il n'a fait que présumer. Il a considéré que cela était de soi. Le mot présumer signifie s'aventurer sans autorité. Amen. 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 Tu présumes, tu parles quelque chose, tu n'es pas convaincu. Amen. Mais par la suite, alors que la nuit commençait à tomber, un désir soudain s'est déclenché dans son cœur. Peut-être que si cette personne est en ville, c'est possible qu'il ne revienne plus jamais. Je devrais aller voir, je crois que c'est ça. Je devrais aller voir de près la situation, voir par moi-même. 65. En effet, ça c'est une bonne idée. Examinez les choses vous-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Examinez les choses vous-même. Ne vous mettez pas à critiquer. Prenez la parole et vérifiez par la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vérifiez par la parole. Amen. Amen. Je vous dis, les amis, quelque chose peut sembler être bien, mais derrière, c'est un piège de Satan. Amen. Et tu vas payer ça. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu ne reste jamais sans nous avertir? Amen. Même lorsque tu prends une décision, Dieu veut t'amener à prendre une bonne décision. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, pourquoi on ne le consulte jamais? Lorsqu'on décide à faire une chose, pourquoi on ne le consulte pas? Amen. Et aujourd'hui, l'Ivrim Toumim, en dehors du fait que c'est la Bible, Amen. Et William Branham dit dans la brochure Dieu mal compris, il dit, allez dire à votre pasteur vos pensées. Amen. C'est à quoi vous pensez, dites ça à votre pasteur. Amen. Il est correct pour nous de faire savoir nos pensées à notre pasteur. Amen. 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 Peut-être que seul tu ne pourras pas voir là où cela est écrit. Va chez le pasteur. Va lui dire que tu veux acheter les bonbons pour vendre. Il va te dire si c'est bien ou pas. Amen. 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 Parce qu'on fait une activité, on pense que ça va forcément marcher. Hein? Prenez aussi, tenez compte également de l'actualité. Il va te dire que par rapport à maintenant, ce n'est pas bon. Mais si tu t'entêtes, tu vas voir où tu vas t'arrêter. Amen. Tu auras traversé la ligne de démarcation. Amen. Et un mauvais esprit s'emparera de toi. C'est arrivé à cette femme qui est rentrée au bar. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, examinez les choses vous-même. Amen. Ne vous mettez pas à critiquer. Prenez la parole et vérifiez par la parole. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Oh, Amen. Amen. Puisse l'Église continue à faire ça. Alléluia. Amen. On en dit encore ici. Alléluia. Amen. Oh. Au paragraphe 95. Madame dit, eh bien, c'est un bon endroit où s'asseoir. Il parle sur un arbre. Là où deux chemins se rencontrent. Il parle d'une branche. On dirait ça un peu plus haut. Paragraphe 94.
Ok. Il dit, il est monté là-haut et a trouvé l'endroit où deux branches se rencontraient dans le tronc de l'arbre. Et il s'est assis là. Et voilà, dit au paragraphe 425. Eh bien, c'est un bon endroit où s'asseoir, là où deux chemins se rencontrent. Amen. Le vôtre et celui de Dieu. Amen. Votre opinion et la sienne. Amen. C'est un bon moment pour s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Et y réfléchir. Vos propres pensées à son égard et ce que sa parole dit qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il est selon vous et ce que la parole dit qu'il est. Amen. C'est quel le message de l'heure selon vous et c'est quel le message de l'heure selon sa parole. Amen. Voilà la différence. Asseyez-vous, amen. Asseyez-vous là et réfléchissez un peu à ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir une pensée pour la parole, pour le message. Alléluia. Amen. Mais réfléchissez, laissez le temps à Dieu pour vous le faire comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Je termine le paragraphe 117. Paragraphe 117. Voilà me dit. Qu'est-ce qu'il a cherché? Quel était le changement? Mon frère, ma soeur, réfléchissez-y. Juste un instant. Ce qui a produit le changement, c'est qu'il a vu quelque chose de réel. Amen. Alléluia. Amen. Frère, beaucoup de gens ne sont pas convaincus parce que ils ne croient pas véritablement Amen. et ils n'ont pas encore eu une véritable preuve. Excusez-moi de dire ceci, mais voyez, on peut prier pour vous pour que vous soyez guéris. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous pouvez aussi, à un moment, penser que c'est parce que vous prenez les médicaments Amen. que Amen. vous êtes guéris. Amen. 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 Mais Dieu sait que c'est lui qui vous a guéri par la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous pouvez penser que c'est parce que vous avez bu les médicaments avant. Et le diable pourra vous amener à penser que vous savez qu'il y a des maladies parfois que vous souffrez et qui partent même comme ça sans que vous alliez à l'hôpital. Vous allez vous mettre à réfléchir à tout ça après qu'on ait prié pour vous et que vous êtes guéri. Amen. Quand vous rentrez dans cette réflexion-là, votre comportement va changer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous ne vous rendrez pas compte de ça. Parce que vous avez mis plus de confiance sur la guérison qui s'est introduite en vous par un moyen inopiné. Amen. Au lieu de mettre la confiance du fait qu'on aurait prié pour vous. Amen. Amen. Parce que vous étiez là vous-même présent quand on a prié pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez jamais convaincu d'une grande chose où vous n'allez jamais changer, je vais dire, si le miracle n'est pas réel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jamais. J'ai prié un jour pour une jeune femme qui avait des problèmes pour pouvoir accoucher alors qu'elle était déjà enceinte. Et sa grossesse durait. Alors je lui ai mis à défi. Je dis, je vais prier pour toi. Et dans 2 semaines, je crois si je ne me trompe pas, tu vas accoucher. Amen. Elle avait déjà 10 mois de grossesse. Amen. J'ai prié pour elle. Et après, elle est allée accoucher. Amen. Mais elle n'est plus jamais revenue me dire que, pasteur, oh, j'ai finalement accouché après que vous avez prié pour moi. Mais je me suis renseigné à côté. Les gens m'ont dit, non, elle a déjà accouché. Elle est allée à l'hôpital. Et on était dans le temps même que je lui avais dit qu'elle devait accoucher. Amen. Amen. Mais elle n'est pas revenue en parler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et son attitude vis-à-vis de moi n'a pas changé. Je suis toujours pour elle un inconnu. Amen.
Alors que c'est l'inconnu qui avait prié. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de témoignages de ce genre. J'ai prié pour une femme, une dénominationnelle, qui avait le point de côté. Et j'ai prié pour elle. Et sa santé s'est améliorée. Amen. Elle est guérie. Vous voyez? Il a fallu que, après, je lui demande. Et comment tu te sens? Elle a fait comme si elle était encore malade. Non, ça va maintenant. Vous voyez, la mine de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Et Dieu te dit ce qu'il faut faire. Amen. Oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abaissons nos têtes pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Amen. toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement.